Alors, ce qui empêche certaines personnes de pouvoir donner totalement leur cœur à Jésus, ce sont des pensées charnelles, des raisonnements charnels. Beaucoup pensent que voilà, on donne sa vie à Jésus pour les choses de ce monde. Ce n'est pas d'abord pour ça. Regarde ce que Jésus dit ici aux gens qui les cherchaient pour les choses matérielles. Parce que les pains ici, nous les récupérons comme étant quelque chose qu'on peut palper, quelque chose qu'on peut toucher. Rappelez-vous dans la prière de notre Père, le Seigneur dans son enseignement, il dit quoi? Quand vous êtes en train de prier, n'oubliez pas cette requête. Le Seigneur dit, demandez aussi du pain. Donc on peut demander du pain au Père, les pains physiques. On peut demander aussi les pains quotidiens. Si on lit vraiment ces versets dans son sens contextuel, le Seigneur ne parlait pas du pain physique. Parce que la Bible dit les pains quotidiens. Parce que sinon, si on les prend littéralement, ces versets n'aura pas de sens aux hommes riches. Parce qu'ils n'ont pas besoin de demander quotidiennement ces pains-là à Dieu. Parce qu'avec l'argent qu'ils possèdent, avec toutes les richesses qu'ils ont, ils peuvent créer des boulangeries. Et puis bon, moi, aller demander du pain au Seigneur, moi, je n'ai pas besoin de demander du pain. J'ai des boulangers ici, peuvent me fabriquer du pain tout le temps, donc je n'ai pas besoin de prier pour ça. Mais les pains dont le Seigneur parle dans l'évangile de Matthieu 6, les pains quotidiens que nous devons demander tous au Père, les pains là, c'est la parole. Parce que même Bill Gates, malgré sa richesse, il ne peut acheter ses pains avec son argent. Parce que son argent ne suffira pas. Donc les pains dont le Seigneur distribue ici, que ce soit les hommes riches, que ce soit les pauvres, tous nous avons besoin de ces pains, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les pains quotidiens, ces pains, les pains dont le Seigneur dit, demandez de ces pains tous les jours de votre vie. Les pains quotidiens. Mais, vous savez que la parole de Dieu peut être interprétée aussi dans la révélation. Dans la révélation, comme je viens de dire, les pains là, s'explique la parole, mais dans la doctrine plutôt, ces pains-là peuvent expliquer aussi les pains physiques. Remplacer ces pains par la nourriture. Ça peut expliquer aussi la nourriture, ça peut expliquer aussi tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est matériel, physique. Alors, Jésus ici, regardez toutes ces personnes qui étaient venues le chercher pour les pains, pour les poissons. Regarde la réponse que le Seigneur va leur donner. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, on s'accroche à Jésus pour les choses de ce monde, pour le matériel. Loin de là. On en a besoin. Le Seigneur nous accordera toutes ces choses, mais ce n'est pas d'abord ça qui est crucial, qui est fondamental. Ce n'est pas d'abord ça, les buts pour lesquels nous suivons le Seigneur, nous cherchons le Seigneur. Non. Je suis dans Jean 6. Mon bien-aimé, tu as trouvé l'histoire? Voilà. Soyons souples, soyons souples. Pendant que je parlais, tu pouvais me chercher les passages pour gagner du temps. Donc, allons dans Jean chapitre 6. Allez dans le verset directement, dans le verset, j'aimerais dire, 35. Allez d'abord dans le verset 23. Commencez même dans le verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu de là où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur... où ils avaient mangé des pains. La Bible dit, ils sont revenus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Continuez, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici?
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous me cherchez et non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez été rassasiés. Vous savez que les vrais miracles, les miracles qui peuvent étonner tout le monde, même Dieu, même les anges. Souffrez pas avec mon langage, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire, est-ce qu'il y a-t-il un miracle qui peut étonner Dieu? Oui. Il y a des miracles qui n'étonnent pas Dieu. Il y a des miracles qui n'étonnent pas des anges. Mais il y a des miracles, lorsque ces miracles-là se réalisent, Dieu lui-même peut être étonné. Lorsqu'une âme se convertit au Seigneur. Ça, c'est le seul miracle qui étonne Dieu. Le Seigneur dit, waouh! Je parle à la manière des hommes. J'utilise le langage purement humain. Donc, le miracle là peut étonner Dieu. Et Dieu peut organiser directement le festin au ciel. Il peut dire, hey! Je vois, il y a une âme qui vient de se convertir maintenant là. Organisons une fête. Comme la Bible dit, non? Lorsque une âme se convertit au Seigneur, le Seigneur organise un festin au ciel. Ça, c'est le vrai miracle qui peut étonner Dieu. Marcher les paralytiques, ressusciter les morts, voilà, guérir les malades. Ça n'étonne pas Dieu. Les miracles qui étonnent Dieu, lorsque l'évangile est prêché et que les âmes se convertissent au Seigneur. Ça, ce sont des vrais miracles qui peuvent étonner les anges, qui peuvent créer une ébullition au ciel. Est-ce que vous comprenez? Alors, ici, le Seigneur dit, vous me cherchez et non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé du pain, parce que vous avez été rassasiés. Pose-toi la question cet après-midi. Pourquoi toi tu fréquentes l'église, ton assemblée locale, ou pourquoi toi tu suis le Seigneur? Est-ce que tu suis le Seigneur pour une raison, je peux dire matérielle, physique, ou parce que tu t'inquiètes pour ton âme? Tu suis le Seigneur parce que tu veux que ton âme soit sauvée dans les derniers jours. C'est une question que le Seigneur te pose cet après-midi. Parce que ici nous avons une catégorie de personnes qui ont suivi Jésus. Mais dans leur cœur, ils avaient des motivations qui n'étaient pas pures selon Dieu. Ils suivaient Jésus avec l'idée quoi? Parce que hier, le Seigneur l'a dit. Le Seigneur dit, mais vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas pour le miracle. Comme je viens de dire, le miracle authentique ici, c'est lorsque les gens donnent leur cœur à Jésus. Parce que les buts pour lesquels le Seigneur évangélisait, les buts pour lesquels le Seigneur avait réalisé ces miracles, c'était pour que, je vous avais dit ici, pour ne pas vous emballer, vous bourrer avec trop de versets bibliques. Regarde dans la Bible, j'avais dit ici, comment peut-on détecter un vrai miracle, un faux miracle. Je vous avais dit que un vrai miracle, selon la Bible, selon la parole de Dieu, premièrement, pousse les gens à adorer Dieu. Et deuxièmement, c'est pour, la deuxième raison, c'est pousser les gens à craindre Dieu. C'est ça les buts pour lesquels, ça ce sont des raisons qui se trouvent dans la Bible. Tout celui qui veut les passages, je vous donnerai. Un vrai miracle doit d'abord pousser les gens à craindre Dieu et puis à adorer le Seigneur. C'est ça le miracle authentique. Mais regardez aujourd'hui les miracles qui sont réalisés. Est-ce que ça pousse les gens à marcher dans la crainte de notre Seigneur? Il y en a mais très peu. De deux, est-ce que les miracles aujourd'hui qui sont réalisés dans les églises dites chrétiennes, est-ce que ça pousse réellement les gens à adorer Dieu? Ou la gloire revient aux hommes? Vous comprenez? Allez-y comprendre. Donc c'est par là que vous allez comprendre que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu ne sont pas mandatés par le Seigneur. Parce qu'un vrai ministre de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, lorsqu'un miracle se réalise, lorsque Dieu accomplit un miracle, il doit donner toute la gloire au Seigneur. Il donnera toute la gloire et l'honneur au Seigneur. Ça, c'est selon la pensée de la Bible. Un vrai miracle doit pousser les gens, 1, à craindre Dieu, 2, à adorer Dieu.
Maintenant, vérifions les miracles, tous les miracles que nous voyons ça et là. Archibishop, archipape, ah voilà un paralytique qui vient de marcher. Oh voilà, vous voyez que toute la gloire revient à l'homme. Et non, Seigneur. Et là, vous voyez l'homme de Dieu avec sa petite tête, il est en train de marcher comme si, voilà, comme un petit prince. Voilà. Donc, c'est compliqué. Le vrai miracle doit pousser les gens à craindre Dieu, comme je viens de dire, et puis à louer le Seigneur. Alors ici, le Seigneur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous étiez rassasiés. C'est pour les pains que vous êtes en train de me chercher. Pose-toi la question, mon frère, ma soeur. Tu cherches Dieu pourquoi? Quand tu entres dans des gènes, quand tu te sacrifies trop, tu pars comme c'est... Hein, ici, je parle aux chrétiens congolais qui aiment aller prier à Mangengenge, à Luzizila, vous voyez, ça et là, dans des montagnes. C'est bien de chercher Dieu. Mais, qu'est-ce qui te motive à chercher tout le temps Dieu dans des retraites, dans des jeûnes et prières? Parce que tu t'inquiètes trop pour le salut de ton âme ou pour les choses de ce monde. Je ne dis pas jusque-là non plus que chercher Dieu pour des raisons physiques, c'est un péché. Je n'ai pas dit ça. Mais nous devons faire très attention. Parce que si chaque fois que vous entrez dans un jeûne et prière et que vous cherchez Dieu pour les choses de ce monde, et souvent vous pouvez être déçu. Surtout si vous ne marchez pas bien, surtout si vous avez des déséquilibres sur le plan spirituel. Parce que si votre vie sur le plan spirituel, votre santé spirituelle n'est pas en bon état, n'est pas parfait, la première des choses lorsque tu te rapproches de Dieu, tu dois d'abord prier Dieu pour ça. Tu dois d'abord t'inquiéter pour ça. Pour ça. Sinon, l'objectif pour lequel tu cherches Dieu dans ces jeûnes et prières, eh bien, tu seras déçu. Parce que Dieu au ciel, tous les jours, lorsqu'il nous regarde sur la terre, ce qui inquiète Dieu, c'est d'abord nos salis, notre salut, notre vie éternelle. C'est ça ce qui inquiète Dieu tous les jours. Regarde ce que Jésus dit dans Luc 18, verset 8. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous voyez? Le Seigneur pose une question. Trouveras-tu la foi sur la terre? La foi ici, c'est la parole. Le Seigneur demande, est-ce que ma fille, est-ce que mon fils, continuera-t-il ou continuera-t-elle à garder la parole? Parce que si vous ne gardez pas la parole dans votre cœur, eh bien le jour de l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Parce que quand le Seigneur viendra nous chercher, il viendra récupérer sa parole. Maintenant, si la parole de Dieu habite en vous, vous partirez. Mais si votre cœur est vide, vous ne gardez pas la parole, le jour de l'enlèvement, vous ne partirez pas. Parce que le Seigneur va récupérer la parole. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, on se ressemble à ce qu'on mange. Tu dois te ressembler à ce que tu manges. Ici, je parle de la nourriture spirituelle, la parole. Ta vie doit se conformer à la parole. Si ta vie ne se ressemble pas à la parole, eh bien, tu ne seras pas cette épouse-là que le Seigneur viendra chercher. Rappelez-vous, je vous avais dit dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 20. Dans l'Apocalypse chapitre 4, on voit le Seigneur assis sur son trône. Il avait porté des natures de pierres précieuses. Il avait sur lui des natures de pierres précieuses. La première pierre précieuse que le Seigneur avait sur lui, la pierre de sardoine, qui se ressemble au sang. Hein, cette pierre porte la couleur rouge. Ça ressemble vraiment au sang. Et la deuxième pierre qui était sur le Seigneur, c'était la pierre de jaspe. Cette pierre porte la couleur blanche. La couleur rouge ici, c'est l'image du rachat. C'est pour dire seulement que le Seigneur a le pouvoir de racheter. Ce qui était là l'autre fois, j'avais parlé de cela ici. Le pouvoir du rachat, parce que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, si l'homme n'est pas capable de racheter, eh bien, il est disqualifié. Il est disqualifié. Sa maison sera maison de dossiers. Tout ça, je vous avais expliqué quelque chose, comment c'est passé en Israël, si l'homme n'a pas le pouvoir de racheter une femme. Mais ici, on voit le Seigneur
porte la couleur d'une pierre précieuse qu'on appelle sardoine. Cette pierre précieuse porte la couleur rouge. C'est-à-dire le Seigneur avait le pouvoir de racheter une femme. Mais quelle était cette femme que le Seigneur pouvait-il racheter? C'est moi et toi. C'est moi et toi, l'Église. Et ce travail a été déjà réalisé à la croix de Golgotha. Mais la deuxième pierre, c'est la pierre de jaspe qui porte la couleur blanche. C'est-à-dire, c'est l'image de la pureté. Mais si vous allez maintenant dans Apocalypse 21, il y a une voix qui appela Jean en disant, Jean, viens ici, je te montrerai l'épouse de l'agneau. L'Esprit transporte Jean sur une haute montagne et on montre à Jean l'épouse de l'agneau. La Bible dit que cette épouse avait sur elle l'image de la pierre de jaspe. Cette pierre qu'on retrouve dans Apocalypse 4 chez le Seigneur. On voit sur sa femme la même pierre. La femme n'avait pas la pierre de sardoine, vous comprenez? Donc la femme portait seulement l'image d'une seule pierre. Cela veut dire quoi? On voit la même pierre chez son mari, la même pierre chez sa femme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la femme que le Seigneur viendra épouser ou viendra racheter, viendra enlever, cette femme-là doit se ressembler à son mari. Doit porter l'image de son mari. Ma sœur, mon frère, si tu te considères en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, cette épouse-là que le Seigneur, le jour de l'enlèvement, viendra chercher, tu dois te ressembler à ton mari. Ici, la ressemblance, je parle, tu dois te ressembler à la parole. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, c'est la parole. Tu dois te ressembler à la parole. Si tu ne te ressembles pas à la parole, eh bien, tu seras disqualifié. Voilà pourquoi je dis qu'on se ressemble à ce qu'on mange. Donc, la parole que tu écoutes, tu dois vivre conformément à cette parole. Ta vie doit se ressembler à la parole pour que tu sois cette épouse-là que le Seigneur viendra chercher. Et voilà, c'est la raison pour laquelle ici le Seigneur dit, vous êtes en train de me chercher pourquoi? Vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez été rassasié. Pose-toi la question, mon frère, c'est une grande question, hein, et c'est une question cruciale, fondamentale que chaque chrétien doit se poser. Toi, tu cherches le Seigneur pourquoi? Quand tu pries beaucoup, quand tu jeûnes beaucoup, quand tu entres dans les jeûnes et prières, quand tu entres dans les retraites, qu'est-ce qui te motive à chercher plus le Seigneur? C'est pour ton salut ou pour les choses de ce monde? Le Seigneur dit, si vous me cherchez, et non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez été rassasiés pour les choses physiques, les choses matérielles. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement quoi? Les choses de la terre. Amen, amen. Hein? Vous y êtes? Cherchez premièrement quoi? Les choses de ce monde? Non. Les mariages? L'argent? Non. Le royaume. Le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui dans nos assemblées? Qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui en primo? Demain c'est dimanche. Rien. Qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui? Vous allez voir que certains... Vous savez, hein, nous on va nous tuer, mais on ne nous tuera pas. Jésus nous gardera à cause de cette vérité. Amen, amen. Regardez ce qu'on nous présente aujourd'hui. Le Seigneur dit je suis dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Le Seigneur n'est pas contre que les gens soient riches. Le Seigneur n'est pas contre que les gens puissent avoir beaucoup d'argent. Il n'est pas contre. Mais le primo, c'est que le Seigneur veut d'abord que les gens puissent chercher. Avant tout, c'est d'abord le royaume. Tout vrai ministre de Dieu qui est mandaté par le Seigneur, c'est qui doit d'abord l'inquiéter. Quand il se place du haut de la chair, quand il se présente devant les enfants de Dieu, ce qui doit d'abord être sa motivation, c'est d'abord que des âmes soient sauvées, présenter aux gens le royaume. C'est ça ce qu'on retrouve même chez les apôtres de Jésus. Lisez même Acte 28, vous allez voir que la rencontre que l'apôtre Paul avait eue avec les Juifs,
Il n'a pas parlé d'autre chose. Il a présenté à ces gens le royaume. Lisez Acte 20, lisez Acte 28. C'est ça ce qui était la motivation des apôtres. À commencer même par Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus lui-même, il est venu après Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, verset 17. Il a prêché sur la repentance et le royaume. Posons-nous maintenant la question. Pourquoi les ministres de Dieu que nous avons aujourd'hui, si du moins ils sont mandatés par le Seigneur, pourquoi ils ne présentent pas d'abord aux enfants de Dieu le royaume? Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés que sur les domaines physiques. Mariage, et voilà, prospérité, l'argent, voilà. C'est ça ce qu'on attend aujourd'hui. L'école des millionnaires. Faisons attention. Ici, je m'adresse en particulier à tout celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Le temps est encore là. Ne réfléchis pas trop. N'aie pas des pensées charnelles. Dans votre esprit, tu te poses énormément trop de questions. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec? Accepter Jésus, passer aux eaux des baptêmes. Bon, moi j'ai pris à ma manière. Bon, moi, je fréquente l'église que les dimanches. Après, le reste, ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis qu'un fidèle simple. J'aimerais te dire que tu te trompes. Dans les affaires de Dieu ou dans les choses de Dieu, il n'y a pas un mondimi simple, il n'y a pas un fidèle simple. Parce que selon la pensée de Dieu dans la Bible, aujourd'hui, il n'y a pas un chrétien qui ne fait rien dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'église comparable aux membres. Hein? Lisez Acte 1 Corinthiens 12. L'église est comparable au corps, aux membres, aux parties du corps. Regardez toutes les parties que nous avons dans notre corps. Est-ce qu'il y a-t-il une partie ou un membre qui ne font rien, qui ne fait rien, qui ne travaille pas? Il n'y en a pas. Tous les membres fonctionnent, tous les membres du corps, toutes les parties du corps sont utiles. Sont utiles. Même les ongles là, si tu n'as plus les ongles, eh bien c'est compliqué. Il y a certaines choses, tu auras du mal à pouvoir, voilà, les toucher. Gratter même, ça sera compliqué. Il y a des membres qui sont cachés, vous comprenez, mais qui font un grand travail. Comme des poumons, comme les cœurs. Vous comprenez, les organes vitaux. Il n'y a pas aujourd'hui un chrétien qui ne fait rien. Tous les chrétiens, nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1er verset 5. Si tu as l'habitude de dire souvent ce langage, moi je ne suis qu'un fidèle simple, eh bien le Seigneur te jugera, te condamnera. Tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Tu dois mettre ta main à la pâte. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que tu fais partie du corps du Christ. À moins que tu ne fais pas partie du corps du Christ. Mais si tu fais partie du corps, c'est-à-dire tu es un membre, donc tu as un travail à faire. C'est ça le sens étymologique de l'Église. Si tu te considères en tant que membre dans le corps du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose. Alors enlève ce langage-là dans ta bouche de dire que moi je ne suis qu'un fidèle simple. Un fidèle simple dans l'église n'existe pas. Ça c'est de un. Maintenant toi tu dis que voilà, moi je ne suis qu'un fidèle simple. Non. Tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. La première des choses, d'abord tu dois donner ton cœur à Jésus. Et puis passer aux eaux de baptême. Pour que tu deviens un disciple de Christ, enfant de Dieu, et afin que tu puisses recevoir également les salis. Parce que si tu n'es pas passé dans ces deux étapes, tu ne reçois pas Jésus-Christ. Jésus, ici, recevoir Jésus, je ne dis pas seulement cette confession que les gens ont l'habitude de faire. Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois. Ce n'est pas faux, c'est bien. Hein? Parce que dans Romains 10, on dit qu'il faut confesser aussi dans la bouche. Mais tu dois accepter la parole. Tu dois accepter, recevoir la parole, cette parole que nous vous présentons, cette parole authentique que les apôtres nous ont léguée. Tu dois l'accepter dans ton cœur. Parce que la Bible dit, allez, prêchez l'évangile à toutes les nations. Tout celui qui croira à cet évangile et qui sera baptisé sera sauvé. Mon frère Philippe, prends-moi ça. Rapidement, mon frère, pour gagner du temps, s'il te plaît, mon bien-aimé. Voilà, travaillons ensemble. Allons dans Marc, chapitre 16. Lisez le verset 15. La Bible dit, tout celui qui croira à la parole et qui va passer aux eaux de baptême, qui va se faire baptiser, la Bible dit quoi? Sera sauvé.
En d'autres termes, si quelqu'un refuse l'évangile que nous sommes en train de présenter au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il refuse les eaux de baptême, il ne sera jamais sauvé. Allez-y, mon bien-aimé Philippe, citez. Puis il leur dit, allez par tout le monde, allez à tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comme nous sommes en train de le faire. Celui qui croira à cet évangile et qui sera baptisé sera sauvé. C'est écrit. De ce que nous sommes en train de dire ici, on n'invente rien. Celui qui croira à cet évangile que nous sommes en train de présenter au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il va accepter de se faire baptiser au nom de Jésus. Je précise au nom de Jésus, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom de Branham, pas au nom de qui que ce soit, parce que les salis se cachent dans le nom de Jésus. La Bible dit il n'y a de salis en aucun autre nom. Je suis désolé ici pour une branche de branhamistes qui baptise les gens au nom de Branham. Je suis désolé. Le baptême ne se donne au nom de celui qui était mort pour nous à la croix de Golgotha. C'est ça l'enseignement des apôtres. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Ce n'est pas moi qui étais mort pour vous. Ce n'est pas à mon nom que vous avez été baptisés. Vous avez été baptisés au nom de celui qui était crucifié à la croix de Golgotha pour vous. Le baptême se donne au nom de celui qui était mort pour nous. Pas au nom du Père, ce n'est pas le Père qui était mort pour nous. Ce n'est pas non plus le Saint-Esprit qui était mort pour nous. C'est Jésus, c'est le Fils. Attention avec mon langage, parce que je peux expliquer Jésus en tant que Père, Jésus en tant qu'Esprit. Mais restons d'abord dans cette notion du nom. C'est Jésus qui était mort pour nous à la croix de Golgotha. Le baptême ne se donne qu'en son nom. Si tu crois à la parole, tu seras sauvé. Alors crois. Tu fréquentes les assemblées. Je connais un homme riche. Longtemps, il a fréquenté l'assemblée. Les assemblées, l'église. Je connais, il fréquentait une église protestante. Il a fréquenté cette église longtemps. Il écoutait la parole. Mais il n'a jamais donné son cœur totalement à Jésus. Il n'a jamais reçu le baptême. Vous savez, le jour, parce qu'il est déjà mort, un jour, je l'avais côtoyé, je partageais la parole avec lui. Je lui ai présenté la parole, il continuait toujours à endurcir son cœur. Bref, le monsieur est mort sans jamais reçu le baptême, sans jamais donner son cœur totalement à Jésus. Alors, ne sois pas comme ces messieurs, ne sois pas incrédule. Regardez même à la croix de Golgotha. Jésus au milieu s'est retrouvé entre des bandits, des pécheurs. Il y a un qui demandait à Jésus quoi? Toi, tu as ressuscité les morts, tu as fait ceci, sauve-toi et sauve-nous. La délivrance que lui, il cherchait, c'était la délivrance de la chair. Comme ces gens qui étaient venus chercher quoi? Ce qui était charnel, les pains. Jésus dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, parce que vous avez été rassasiés. Aujourd'hui, nous avons certains chrétiens qui cherchent Jésus pourquoi? Pour les mariages. Ce n'est pas mauvais si tu cherches Dieu, mais tu dois d'abord t'inquiéter pour ton salut. Si tu as déjà la vie éternelle, tu as les salis, eh bien ce n'est pas mauvais de pouvoir chercher Dieu pour les choses physiques. Mais si tu n'as jamais été sauvé, tu cherches Dieu pour d'abord recevoir le travail, les mariages, tu seras déçu. Parce que le Seigneur sait qu'il va d'abord te proposer. Il va te proposer d'abord au sujet de ton salut. Il va te proposer d'abord au sujet de ton salut, le salut de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Parce que c'est ça ce qui l'inquiète beaucoup pour toi. Quand il va revenir, si tu seras sauvé. Le Seigneur se pose tout le temps cette question. Ne cherchez pas Jésus pour les choses de ce monde. Ne cherchez pas d'abord Jésus, pour les choses de ce monde. Tu peux prier Dieu pour les choses de ce monde. Mais ce qui doit t'inquiéter d'abord en primo, c'est-à-dire le salut de ton âme. Si tu vis dans une vie de saleté, dans une vie de péché, tu dois se soucier pour ça. Parce que la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Des voleurs à la croix. Un, c'est qui l'inquiétait quoi? Sauve-toi et puis sauve-nous physiquement. Il cherchait la délivrance de la chair. Mais l'autre, il dit non, même si je meurs, ça m'intéresse plus. J'ai fait beaucoup du mal. Il a dit même à l'autre, il dit, toi,
Tu ne peux pas craindre Dieu. Qu'est-ce que lui, il a fait pour mériter ceci? Il n'a rien fait. Nous, cette condamnation, on la mérite. Parce que nous avons fait beaucoup de mal aux gens. Tu ne peux pas craindre Dieu. En d'autres termes, lui, le monsieur là, il n'était plus un voleur. Il avait la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autre n'a pas eu la crainte de Dieu. Donc c'est que lui, il avait la crainte du Seigneur. Il ne voulait pas prononcer n'importe quel mot. Voilà, libérer une parole qui pouvait choquer le Seigneur. Mais l'autre n'avait pas la crainte de Dieu. Il dit, tu ne crains pas Dieu. Il a considéré le Seigneur en tant que Dieu. Il dit, c'est mon Seigneur. Il a reconnu ses péchés. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas leurs faiblesses. Et vous connaissez la suite. Il s'adressa au Seigneur. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi quand tu seras. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras dans ta gloire. Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur dit aujourd'hui même. Attention, aujourd'hui là, ce n'est pas en français. Parce que dans la Bible, hier, c'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, c'est la grâce. Le Messie, il a bénéficié de la grâce du Seigneur. Le Seigneur voulait dire que tu as trouvé grâce. Ton âme est sauvée. Cherchez Dieu. Le Seigneur dit travaillez et non pour ceux qui y est de la chair, mais travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Ne travaillez pas pour ceux qui périssent, mais travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Travaillez pour ceux qui ne périssent pas. La vie éternelle. C'était important de pouvoir faire cette exhortation. C'était très important, surtout pour tout celui qui cherche Dieu avec des motivations impures, des motivations, voilà, que d'abord ma vie soit délivrée dans ces domaines, dans ces domaines, dans ces domaines, alors que dans son cœur, il garde encore le monde, cette vie de volupté, la charnalité, voilà. Ça dérange vraiment le Saint-Esprit. Si tu ne marches pas bien, tu vis une vie dans ta conscience, tu sais que je n'ai jamais abandonné ceci. Je n'ai jamais abandonné ces comportements. Je n'ai jamais abandonné ça. Quand tu te présentes devant le Seigneur, tu dois commencer. Quand tu pries, tu dois commencer par là. La case du départ, c'est ça. Et après, tu peux prier pour d'autres requêtes. Que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous délivre. Il revient très bientôt. Nous sommes en train d'aller vers la festivité de fin d'année. Ne te comporte pas comme un païen. Garde ton manteau de la sainteté. Que tes vêtements soient toujours propres. N'entrez pas dans cette ambiance que le monde nous présente. Attention, ne rendez pas un culte à Satan. La fête de Noël, c'est une fête, un culte dédié à l'ennemi. Je vous avais déjà parlé d'ici, je crois que si tout va bien, je vais mettre un point-virgule sur cette première grande ligne, peut-être la semaine prochaine. Je crois qu'à partir du samedi, le samedi prochain, le samedi du 13, je crois qu'on parlera sur peut-être les fêtes. Ne pêchez pas. Les fêtes dans la Bible sont liées au culte. Je vous donne un verset, lisez Daniel chapitre 5. Les fêtes souvent sont liées au culte. Il y a toujours un lieu, un lien entre une fête et un Dieu. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Toutes les 7 fêtes qu'on nous présente dans la Bible étaient liées à l'Éternel. Si vous lisez aussi l'histoire des fêtes dans la Bible, chez les païens, étaient liées toujours à une divinité. Maintenant, posez-vous la question. Si la fête que les gens célèbrent le 25 décembre, la fête de Noël, n'est pas une fête dédiée au Seigneur Jésus-Christ, maintenant, elle est dédiée à qui? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, ne rendez pas un culte à Satan. Parce que la fête de Noël, si vous lisez certains documents, entrez sur la toile, allez même, dans des bibliothèques, vous trouverez, il y a des ouvrages qui parlent des origines de cette fête. C'est une fête qui tire son origine dans l'obscurité, dans le monde des ténèbres.
C'est un culte rendu à Satan. Faisons attention. Nous allons dire merci au Seigneur pour l'amour que le Seigneur, pour l'amour qu'il a manifesté envers nous. Le Seigneur nous a accompagnés depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Oh, malgré quelques réalités que nous avons racontées, quelques persécutions que nous avons subies de la part de l'ennemi, quelques maltraitances que nous avons subies de la part de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre, jour pour jour, l'année 2025 s'étend vers sa fin. Le Seigneur nous a soutenus. On croyait que tout va s'arrêter par là. On disait que Seigneur, c'est fini. Je ne m'attendais pas, Seigneur, à ceci. D'où vient encore ce problème? D'où vient encore, Seigneur, cette souffrance? On croyait que c'est fini. Mais le Seigneur nous a fait sortir vainqueurs. Ne soyons pas indifférents à l'égard du Seigneur. Je vous en supplie. Soyons comme ces Samaritains qui n'a pas voulu d'abord retourner vite à sa maison. Aller d'abord, dire aux gens ce qui s'était passé dans sa vie. Mais il est retourné dans la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, reconnaissez la bonté de Dieu dans ta vie. Reconnaissez l'amour de Dieu dans ta vie. Cette année 2025, ce n'était pas facile pour nous tous. Mais regarde, là nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Et nous croyons que nous finirons cette année dans la paix. Et le Seigneur nous introduira également l'année prochaine dans la paix par sa grâce s'il tarde à venir. Mais soyons d'abord reconnaissants. Parce que c'est ça ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Bénis le Seigneur s'il te plaît. Si tu vas chanter, chantez. Pendant qu'on prie là. Nalito créons moi maquiller les mots les cas jour à Pentecôte. Créons un peu de bruit. Bénissons le Seigneur. Ne criez pas pour déranger les voisins, mais prie quand même. Bénis le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire parce qu'il mérite cela. Qui peut me donner un amen? Si Jésus mérite la gloire, donnez-moi un amen. Manifestons-nous. Amen. Amen. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire dans nos vies. On était tombé malade un moment. Moi, je me rappelle, dernièrement ici, j'étais vraiment malade. Je ne me sentais pas bien. C'est là où j'ai compris l'importance d'être à bonne santé. Je dis, je faisais des fois des émissions, la santé ne permettait pas. Mais je ne voulais pas dire. Je me disais, waouh. Et les corps corruptibles. Ah, Seigneur. Quand est-ce que tu vas nous débarrasser avec ces corps qui tombent tout le temps malades? C'est pour cela la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Mais le Seigneur après, il m'a guéri. Toi aussi tu étais tombé peut-être malade. Cette année, le Seigneur t'a guéri. Tu as eu pas mal de soucis cette année. Le Seigneur t'a fait sortir vainqueur. Alors, bénissons le Seigneur, mes bien-aimés. Salamwa makele le pona nzambe. Batu ba yoka. Bakuma mela nzamba ngope boete. Lo barata malembe. Ba yoka. Ata mwa mukia ko déranger na tote. Bo biso na poto to ganga mingité pour na ba voisin. Mais là qui ça c'est qui parle en côté, hein? En Afrique ça ça dérange pas trop. Mais dis merci à Jésus. Totombo la papa, élevons le Père. Bona bolingo yo, nasi yo pesi ngai, na komisio, na yembeli yo. Bona bolingo na yo, ya yo pesi ngai, na sanjoli yo papa, na yembeli yo tombwama, akuma meli yo, masia na ngai. Oza malamu ye, oza malamu, beka nekulusu, omi pesaki ya nanga. Oza malamu ye, oza malamu, kolo, kolo.
oza malamu tombola nzambe masiya na ngai oza malamu na libota na nga masiya oza malamu na bomoi na nga papa oza malamu nayembeli yo oza malamu Yesu natomboli yo masiya oza malamu papa yoza malamu Yesu yoza malamu Shilo na bomoi na ngai natatoli yo papa nayembeli yo nakumisi yo papa mpona pema yo pesi ngai natomboli yo papa bateli na mbula mobimba nasanzoli yo papa mpona bomoi yo pesi ngai nakumisi yo yoza malamu masiya ngai yoza malamu papa na bomoi na ngai natomboli yo papa nakumisi yo bolinga boye namona te o bolinga boye namona te o na mokili ezalaka te o bolinga boye namona te o bolingo nzambe alakisi yo ndeko na nga nzambe abateli ombula mobimba opesa ye nini eske oza meilleur koleka baoyo bakufi oza meilleur na miso ya nzambe koleka oyo baza cloué na bambeto hôpital tu n'es pas meilleur aux yeux de Dieu que ceux qui sont morts oyo ozali eza na oka bolingo mpe ngolu nzambe asaleli yo alléluia oh merci papa bolinga boyenga na mona teo bolinga boyenga na mona teo na mokili ezalaka teo na mokili ezalaka teo bolinga boyenga na mona te bolinga boyenga na mona teo na mokili ezalaka teo na mokili ezalaka teo oza malamu oza malamu papa otonda bolingo Yesu otonda bolingo nayembeli yo papa oza malamu Yesu nakumisi yo oza malamu Yesu natomboli yo yoza malamu papa papa la conversion dans la vie d'un chrétien ne se fait pas deux fois. La conversion ne se fait qu'une seule fois. Mais nous avons besoin de la repentance tous les jours de nos vies. Nous avons besoin de la repentance tout le temps. Regarde la manière dont tu t'es comporté. Peut-être, j'aimerais parler en termes de l'année, cette année. La manière dont tu t'es comporté. Si le Seigneur revenait pendant ce temps, peut-être tu raterais l'enlèvement. Change ton comportement. Change ton attitude devant le Seigneur. La Bible dit, le Seigneur ne nous a pas appelés à la condamnation, mais à l'acquisition du salut. La raison pour laquelle, malgré tout le mal que tu fais, malgré le péché que tu commettes, le Seigneur ne te juge pas et ne te condamne pas. Mais tout ce qu'il attend de toi, c'est une repentance sincère, véritable. Parce que s'il revient aujourd'hui et qu'il te trouve à cet état, mon frère, ma sœur, les offrandes que tu donnes à l'église ne te sauvera pas. Les sacrifices que tu fais pour le Seigneur ne changera pas ta destination en enfer, au paradis. 2 Thessaloniciens chapitre 1er,
verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, la Bible dit pour punir, un, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et deux, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'obéissent pas, bah têtu, sentence ezalaka bango, ezalaka pe lifelo. Malgré tozo ganga, malgré nous sommes en train de crier, malgré nous sommes en train de parler haut et fort, mais il y a encore certains chrétiens, de manière délibérée, ils rejettent cette vérité. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'appliquer dans leur vie. Ils ne veulent pas se conformer à l'évangile. La sentence, c'est ça ce qui est dit. L'apôtre Paul n'a pas caché aux Corinthes, plutôt aux Thessaloniques. Il a dit noir sur blanc à ces chrétiens. L'enfer, ne croyez pas, ne pensez pas, c'est seulement ceux qui rejettent la parole ou les païens qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ, mais ceux qui n'obéissent pas à ce que nous sommes en train de prêcher. Le temps est encore là. Répands-toi, humilie ton cœur devant le Père et demande-lui pardon pour tout ce qui ne l'honore pas. Prions, demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Jésus nous exhorte à prier et ne point se relâcher. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous ne pouvez vaincre la tentation, le péché, sans la prière. Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Le Seigneur a dit aux disciples, vous ne pouvez veiller avec moi, vous ne pouvez rester dans la présence de Dieu, même une heure. Une heure, c'est la dimension d'une vie de prière qui est équilibrée, qui est normale. Mais si tu commences à prier moins d'une heure, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un petit sommeil spirituel dans ton âme. Tu ne peux vaincre les désirs de la chair si tu n'as pas la vie de jeûne et de prière. Tu ne peux vaincre, cher enfant de Dieu, de mauvais désirs si tu n'as pas une vie de prière. Jésus a dit ouvertement dans son enseignement, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il dit priez, veillez d'abord et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. La chute dont le Seigneur fait mention, il parle du péché. Parce que quand on commet le péché, on est par terre, on est déjà tombé. Mais ce qui peut t'aider à être debout, c'est la prière. Un chrétien qui prie beaucoup, un chrétien qui reste longtemps dans la présence de Dieu, un chrétien qui jeûne beaucoup, c'est un chrétien qui sera fort sur le plan spirituel et ne commettra pas beaucoup de péchés dans sa vie. Il vivra dans une vie qui plaît au Seigneur. Il vivra dans une vie de sainteté. N'aura pas de sentiments de péché. N'aura pas le goût de commettre le péché. Ne sera pas entraîné par le péché. Parce que il y a une chaleur ardente dans son âme qui l'empêche de pouvoir vivre comme c'est du monde. La prière crée dans nos esprits la chaleur de l'esprit. La prière crée dans nos esprits la chaleur de la sainteté. Si tu ne pries pas, dans ton âme, il y aura la fraîcheur. Et cette fraîcheur ne peut qu'attirer tout ce qui est mal. Demande à Dieu que le Seigneur te donne la vie de prière. La vie de prière a été toujours combattue. Voilà pourquoi tu dois toujours demander au Seigneur l'onction de prier, l'onction de jeûner, l'onction de lire la parole. Force na biso bana na Nzambe fandi wana. Si tu n'as pas la vie de la parole, de méditer la Bible et de la prière, spirituellement tu seras vulnérable. D'abord, un, aux démons et aux sorciers. De deux, tu seras toujours quelqu'un qui tombe tout le temps au péché.
Prie le Seigneur qui te donne la vie de prière. Prions au nom de Jésus. Clamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Soit richement béni. Soit richement béni. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, chers enfants de Dieu, nous partageons sur notre grand thème que nous avons intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer ». Voilà, ça c'est notre grand sujet. Ce sujet, nous disons que nous allons continuer à partager sur ce sujet jusqu'à l'année prochaine. Donc, si Christ tardait à venir, donc nous continuerons toujours à partager sur ce sujet, sur cette thématique. Et là, nous avons établi 23 grandes lignes que nous sommes en train de dénicher par la grâce de Dieu, mollo mollo. Et là, nous sommes attelés sur la première grande ligne qui est intitulée « L'observation de la pratique de la dîme sous l'Ancien et la Nouvelle Alliance ». Ce sujet, on ne terminera même pas, je ne crois pas aussi. Donc, on va toujours parler, donner une portion, parce que c'est tellement costaud, c'est tellement vaste, ce sujet de la dîme. C'est tellement, tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, il y a d'autres choses, en tout cas, je ne pense pas. C'est pourquoi je nous avais dit ici que cherchez la connaissance. Cherchez, chers enfants de Dieu, la connaissance, à connaître la parole de Dieu, à être enseigné pour que vous puissiez comprendre. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous aurez du mal d'abord à reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes, à distinguer ces deux serviteurs de Dieu, et vous aurez également du mal à connaître un faux enseignement par rapport au vrai, et à discerner un faux enseignement au vrai enseignement. Parce que depuis la nuit des temps, l'ennemi a infesté l'église, j'aimerais dire a infesté l'église. Le diable a ses serviteurs qui propagent des enseignements fallacieux pour égarer les gens, pour détourner des chrétiens du droit chemin. Je nous avais démontré ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les religions se valent. Il y a des gens qui pensent que voilà, partout où on confesse Jésus, que Jésus est forcément là-bas. C'est faux. C'est faux. Jésus n'est pas partout où on confesse son nom. Non. Le Seigneur est là où la doctrine est respectée. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Là où la doctrine des prophètes et des apôtres est respectée. Là où la doctrine est bafouée, le Seigneur n'est pas là. Même s'il confesse Jésus. Prenons par exemple l'église catholique. Dans la bouche comme ça, il ne confesse jamais Satan. Il confesse Jésus. Vous allez chez les témoins de Jéhovah, dans la bouche, il confesse Jésus. Vous allez chez le Tata Wanda. Il confesse Jésus dans la bouche. Vous allez chez le Kimbanguiste, il confesse Jésus. Donc vous allez remarquer que dans plusieurs religions, on confesse Jésus et non le diable. Et cela veut dire que dans toutes ces églises-là, puisqu'ils confessent Jésus, Jésus est forcément là-bas. Nous disons non. Ici, je suis dans Ésaïe chapitre 4. Vous vous rappellerez, je vous avais déjà donné cet enseignement ici. La Bible nous parle de cette femme. Déjà ici, remplacer la femme par l'église. La Bible dit, saisiront un homme. Cet homme-là remplacé déjà par Jésus. Pourquoi ils vont saisir cet homme? C'est pour plusieurs raisons. La première des raisons dont la Bible nous présente ici, que toutes ces femmes vont saisir cet homme, c'est quoi? Ils vont demander à cet homme, donne-nous ton nom. Ils ont besoin du nom. Est-ce que vous comprenez?
La raison pour laquelle vous voyez que dans ces églises-là, malgré ils ne respectent pas la doctrine, mais ils confessent quand même les noms. Hein? Ces églises-là, ce sont les femmes-là. Le chiffre 7 ne vous complique pas. Le chiffre 7, c'est la marche de l'église et des fausses églises jusqu'à l'enlèvement. C'est là où le Seigneur va nous séparer. Mais malgré, même si nous prêchons comment, les fausses doctrines existeront. Les faux prophètes existeront. Nous faisons la route ensemble avec eux jusqu'à l'enlèvement que le Seigneur va nous séparer. Nous partons à la félicité et ils partent en enfer. Ils confessent Jésus. Cette femme, c'est ça le chiffre 7, la marche de l'église vers la perfection, vers l'enlèvement, vers les repos. Ils ont demandé à l'homme, donne-nous seulement ton nom. Et qu'est-ce qu'elles ont dit à cet homme? Il dit, nous avons besoin de noms, mais nous allons nous nourrir nous-mêmes. Nous avons notre propre pain et nos propres vêtements. Ils ont leur propre pain, elles ont leur propre pain, elles ont également leurs propres vêtements. Or, selon la pensée de la Bible, je parle bien de la Bible. Je ne parle pas des réalités que nous retrouvons aujourd'hui dans ce monde, mais dans la Bible, c'est l'homme qui nourrit et qui habille la femme. C'est l'homme, le rôle de chaque mari, c'est de nourrir sa femme et de l'habiller. Or, l'homme qui nous nourrit aujourd'hui et qui nous habille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La nourriture dont je parle ici, c'est la parole. Et les habits, c'est la sainteté, la sanctification. C'est Dieu qui nous sanctifie. La Bible dit dans l'épître de 1 Thessaloniciens, je crois chapitre 5 quelque part, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être. C'est Dieu qui nous sanctifie. La sainteté, ce n'est pas l'effort de la femme. Les efforts c'est la femme. Ce n'est pas la femme qui va fournir des efforts pour se sanctifier. Non. C'est l'homme qui sanctifie sa femme. C'est ça l'habit. Donc c'est l'homme qui nourrit sa femme. C'est l'homme qui habille sa femme. Mais vous allez voir que dans Ésaïe 4, ces femmes n'ont pas besoin que l'homme puisse les habiller. N'ont pas besoin que l'homme puisse les nourrir. Il dit à l'homme, donne-nous seulement ton nom. Mais nous avons notre propre pain et nos propres habits. C'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes ces fausses confessions religieuses. Vous allez chez Tata Wanda. Qu'est-ce que vous trouverez? Les noms. Mais cherchez les pains, il n'y a pas de pain. Ce n'est pas l'homme qui les nourrit, ils ont leur propre pain. Cherchez les œuvres, les habits. Ils ont leurs propres habits, leurs œuvres. Vous voyez? Ils utilisent des choses quoi? Comme des éléments pour guérir, pour soigner les malades. Parmi les éléments qu'ils utilisent, du sel, de l'eau, des trucs un peu comme ça. C'est ça les œuvres. Chez les catholiques, ils ont les noms. Mais ils ont leurs propres vêtements. Ils ont leur propre pain. Si vous vérifiez la doctrine de l'église catholique, rien à foutre avec la doctrine des apôtres. C'est ça les pains. Ils ont leur propre pain. Ils ont leurs propres habits, leurs œuvres. Marie, chapelet, neuvaine, hein? La prière avec des bougies, le culte des morts. C'est ça les œuvres. Chez les témoins de Jéhovah, pareil. Est-ce que vous voyez les 7 femmes dont Isaïe parle? Ils ont les noms, elles ont les noms, mais le pain, ce n'est pas le pain que l'homme donne, ce n'est pas les vêtements, les habits que l'homme donne. Mais pourquoi posez-vous la question? Pourquoi ils ont demandé seulement les noms? Si vous lisez les passages d'Ésaïe 4, la Bible dit que pour enlever notre opprobre, notre honte, notre opprobre. Donc c'est-à-dire ces femmes-là, ce sont des femmes honteuses. Maintenant, pour pouvoir couvrir leur honte ou enlever leur honte,
Ils ont besoin quoi? Que l'homme puisse leur donner du nom. Ici, si j'ouvre une petite parenthèse, vous savez qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas vraiment besoin de se marier. Besoin du mariage. Mais sauf que elles ont besoin seulement de porter les noms. Les noms d'une femme mariée, que je suis marié. C'est-à-dire, il y a des femmes qui se marient. Bon, je parle pour les femmes ici, ça peut être vice-versa. Hein, pour les hommes aussi. Donc, il y a certaines personnes qui se marient, c'est juste pour couvrir les apparences qu'on appelle. Couvrir juste les apparences. Mais en réalité, ça ne lui dit pas vraiment quelque chose, les mariages. La personne qui est en face de lui, il le trouve comme bon, une personne normale et puis bon. Ce n'est pas vraiment quelque chose. La raison pour laquelle vous trouverez que dans certains mariages, il y a pas mal de déséquilibres, c'est à cause de cela. Parce que si vous regardez ce qui a motivé cette femme pour pouvoir se marier, c'est juste pour enlever cette honte que je suis célibataire, que les gens ne voient pas que voilà, tout la tête, et puis c'est qu'à moi kilo, et puis c'est qu'à moi valeur. Mais en réalité, cet homme-là, ça lui représente rien. Il y a des femmes qui se sont, surtout les femmes qui ont des moyens. Babalara pona ozipaka parents soit longolaka yombo ana peut-être batu bakomona kaza kitoko tana mbongo mibali balinga kete. Il y a des femmes qui se sont mariées pour des raisons un peu comme ça. C'est juste pour enlever la honte. C'est pareil avec ces femmes. C'est une parenthèse que j'ouvre, je la referme. Ces femmes, il dit, donne-nous seulement ton nom pour enlever notre problème, notre honte. Et vous savez que dans la Bible, une femme honteuse, c'est une femme qui n'est plus vierge. Rappelez-vous ici, je vous renvoie dans 2 Samuel, je crois, 16, 17, vérifiez ça là-bas. À partir du chapitre 11, 12, 13, 14, 15, l'histoire de Tamar. Il y a plusieurs passages, mais je vous donne ça parce que c'est une histoire connue. Lorsque Amnon l'avait déviergé en dehors du mariage, parce qu'elle avait forcé Tamar de faire les rapports avec lui. Lorsqu'elle a perdu sa virginité, et ça, une femme qui a perdu sa virginité en Israël, elle était considérée comme une femme honteuse. Elle était devenue impure. Vous allez voir quand Tamar pleurait, elle disait à Amnon, il dit, où irai-je avec cet opprobre? Tu viens de commettre quelque chose d'infamie. Infamie en Israël, c'est interdit. Où irai-je avec cet opprobre? Na okende wapi na sonyo yo na honte ki mo sekananga na perdre yango. Est-ce que vous voyez? Donc une femme qui n'est plus vierge, elle est devenue une femme honteuse, une femme impure. Or, toutes ces choses dans le langage spirituel ont un sens. Parce que si vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vais vous présenter à Christ, parce que je vous ai fiancé à un époux, et je vais vous présenter à Christ comme des vierges pures. Est-ce que vous comprenez? Donc la pureté ou la virginité ici, parce que toutes les vierges ne sont pas des vierges pures, parce qu'il y a aussi des vierges impures, mais ici, l'apôtre Paul veut nous présenter à Christ comme des vierges pures, c'est-à-dire la virginité ici, c'est l'image de la pureté ou de la sainteté. Maintenant, vous remarquerez dans Ésaïe chapitre 4, ces femmes demandent à l'homme les noms. Pourquoi? Pour que la honte de leur nudité ne paraisse pas, pour couvrir, il dit, pour enlever notre opprobre, enlever notre honte, pour que la honte que nous, qui est sur nous ne paraisse pas. Est-ce que vous comprenez? Ce sont toutes ces femmes-là, toutes ces religions qui sont considérées comme ces femmes,
L'impureté ici, c'est quoi? C'est toutes ces saletés que vous trouverez dans ces églises-là. L'idolâtrie, les cultes avec les... elles font des cultes avec des chapelets, avec des statuettes. Est-ce que vous comprenez? Ils utilisent des éléments. Ce n'est pas le nom de Jésus qui guérit, mais ils utilisent souvent des éléments. Les religions sont basées par des éléments. Éléments l'eau, éléments l'huile, éléments sable. Ils utilisent pas mal des éléments pour pouvoir, soi-disant, faire les services de délivrance. C'est ça l'impureté qui caractérise ces femmes. Ils ne respectent pas la doctrine. Mais pour pouvoir couvrir cette honte, vous comprenez, qu'est-ce qui couvre leur honte? C'est quoi? C'est les noms. Simbika Komba Mobali. Hein? Elles détiennent seulement les noms de l'homme, les noms du mari. Comme l'église catholique. C'est ça ce qui couvre leur honte. Mais en réalité, l'église catholique, c'est une église abominable, une église honteuse. À cause quoi? À cause des abominations et des impuretés qui se trouvent dans cette église-là. Pareil avec Tata Onda, avec Kintoadi, avec toutes ces confessions religieuses que vous connaissez, qui utilisent des éléments, des choses qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Sont considérées aux yeux de Dieu comme des femmes honteuses, des femmes impures. Maintenant, ce qui couvre leurs impuretés, c'est quoi? C'est le nom du mari de notre époux. Il cite le nom de Jésus. C'est ça ce qui couvre leur honte. Et c'est ça ce qui trompe beaucoup de gens, parce qu'ils confessent Jésus, parce qu'ils citent le nom de Jésus. Et les gens croient et pensent que voilà, comme ils confessent Jésus, comme ils parlent de Jésus, eh bien, c'est que tout ce qui se passe dans ces églises-là, c'est des dieux. Non, ce n'est pas des dieux. Comme ces faux prophètes qu'on appelle qui? Celui qui a l'habitude d'utiliser le jus du pétrole. Hein? Comment on appelle encore cette église-là? Liloba. Hein? Avec ces prophètes-là qui s'appellent Condé. Si vous allez là-bas, on ne parle pas du diable, on ne parle pas de Satan. On parle de Jésus. Mais si vous regardez leurs pratiques, c'est ça l'impureté qui caractérise toutes ces femmes. C'est ici que je suis en train de nous dire que, chers enfants de Dieu, ne soyez pas dupés, ne vous y trompez pas, parce que vous êtes en train de voir, ils confessent Jésus, ils parlent de Jésus, ils peuvent donner aussi quelques, entre guillemets, paroles de connaissance ou prophéties qui semblent authentiques, que cela fait que elles sont dans les bons, ou c'est que tout ce qui se passe là-bas, c'est des dieux. Non. Parce qu'il y a des chrétiens qui se trompent. Pourquoi? Parce que au nom de Jésus. Et c'est ça ce qui trompe beaucoup de gens. Parce qu'ils les voient prier Jésus, ils parlent de Jésus, ils confessent Jésus. Faisons attention. La raison pour laquelle nous sommes en train d'aborder ce grand thème qui est lié à notre salut. Tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est-à-dire la véritable parole ou les vrais enseignements ou des enseignements purs, si vous voulez. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et nous parlons également sur les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer, c'est-à-dire des enseignements faux propagés par des faux prophètes, vous comprenez, qui entraînent des milliers de gens en enfer. Il y a des chrétiens qui disent souvent que moi, si notre pasteur est un faux prophète, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne viens pas pour lui, moi, je viens écouter la parole. Est-ce que vous comprenez les dangers? Donc, si mon pasteur est un faux prophète, moi, ça ne m'intéresse pas, ça c'est une affaire entre lui et Dieu. Moi, je viens seulement prier Dieu. Non, ce n'est pas son affaire avec Dieu. La parole que ce faux prophète-là propage va vous conduire en enfer. Est-ce que vous comprenez? Vous y êtes? Amen.
qui sont là? Est-ce que vous m'écoutez? Amen, amen. Manifestez-vous. Amen, amen, amen. Je ne suis pas seul, j'espère. Groupe WhatsApp, je m'adresse à vous. Réveillez-vous. Vous êtes là? Amen, amen, amen. 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 Voilà, manifestez-vous pour que je sache que je m'adresse aux gens. Alléluia. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Maman Brasil, toi tu n'es pas là, Maman Brasil. Tu es là, maman. Ouvre ton micro, maman. Je vais entendre votre... Ok, amen, voilà. Ça, c'est bien. Vous êtes là, maman. Ok, gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Ça me rassure. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Donc, vous comprenez que tout celui qui écoute un faux enseignement, son salut est en jeu. Regardez ce que ici, moi, j'aimerais dire que si vous avez, par exemple, vous avez une connaissance, un serviteur de Dieu, vous avez une connaissance d'un serviteur de Dieu, et que tu sais que c'est un faux prophète, tu peux rester avec cet homme de Dieu en tant que connaissance, mais n'écoute pas ce qu'il enseigne comme parole. C'est mieux de rester avec lui en tant que connaissance, quelqu'un que tu connais, mais au sujet de l'enseignement qu'il donne, en tout cas, s'abstient. S'abstiens-toi. N'écoute pas ce qu'il prêche. Parce que les dangers entre les faux prophètes et l'enseignement, les dangers, ce n'est pas l'homme. Les dangers, c'est ce qui sort de sa bouche. Est-ce que vous comprenez, cher enfant de Dieu? Donc, entre le faux prophète, lui, la personne, l'homme, et l'enseignement qu'il donne, les dangers, ce n'est pas d'abord l'homme. Les dangers, c'est ce qu'il donne, ce qu'il enseigne. C'est pour cela Jésus ne mettait pas en garde ses disciples contre les pharisiens, mais contre l'enseignement des pharisiens. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus disait aux pharisiens, mettez-vous sur vos gardes. Il dit, gardez-vous plutôt au sujet de l'enseignement. Il dit, les vins des pharisiens. Voilà ce que le Seigneur avait dit. Gardez-vous. Bien aimé Philippe, prends ça, pour que les gens comprennent que nous n'inventons pas les choses. Matthieu chapitre 16, rapidement. Matthieu chapitre 16, je crois, le verset 12. Matthieu chapitre 16, verset 12, je crois. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Vous Alors voyez? ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Est-ce que vous avez vu ça? Le Seigneur ne met pas en garde ses disciples contre l'homme. Parce que vous pouvez avoir aussi un grand frère qui est un faux prophète. Tu ne vas pas rompre les liens de la famille avec ton grand frère parce qu'il est un faux prophète. Non. Les liens resteront toujours en tant que membre de votre famille, en tant que ton grand frère ou en tant que ton petit frère. Mais tu ne peux pas écouter ce qui sort de sa bouche. Parce que c'est ça ce qui est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand nous sommes en train de présenter toutes ces vérités, nous ne détestons pas des personnes. Nous ne sommes pas un ennemi contre ces gens. Mais ce que nous détestons, c'est ce qui sort de leur bouche. L'évangile qu'ils donnent. Parce que le danger, c'est celui-là. Jésus ici ne met pas en garde ses disciples contre les pharisiens, des gens comme ça, mais contre les levains, leur enseignement. Donc, si vous écoutez mal la parole de Dieu, ou l'enseignement que vous écoutez dans l'église où vous priez est un faux enseignement, mettez-vous sur votre garde, cherchez là où la vérité est prêchée, parce que votre salut est à risque. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Alors, nous sommes attelés sur... Je vais parler pendant 25 minutes et puis je vais m'arrêter. Bien-aimé Philippe, regarde-moi, je ne vais pas me dépasser. En tout cas, fais-moi signe, s'il te plaît. 25 minutes. Nous sommes entrés, je continuerai demain parce que l'homme de Dieu, Alex, est empêché. Demain, je vais continuer.
nous sommes attelés sur ces sous-thèmes que nous sommes en train d'aborder. La dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Vous avez déjà la réponse par rapport à cela. La dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? Quel est l'enseignement réel de la Bible à ce sujet? J'avais dit tantôt que la pratique de la dîme, même si elle est biblique, ne constitue plus une obligation sous la nouvelle alliance. Parce que la dîme est biblique. Mais cette pratique, même si elle est biblique, ne constitue plus une obligation sous la nouvelle alliance. C'est ça la réponse, mes bien-aimés, en rapport avec cette question que je viens de poser. Les serviteurs de Dieu qui servent Dieu à temps plein, qui n'ont pas d'autres sources de revenus, qui ne travaillent pas, se consacrent à l'œuvre de Dieu, ils se donnent à temps plein au service de Dieu, peuvent bénéficier des offrandes, des dons que les enfants de Dieu donnent à l'Église. Mais ils ne peuvent rien exiger aux enfants de Dieu. Ils peuvent se contenter des offrandes et des dons. Et je crois que quand on parlera sur l'utilité des offrandes, on va vous expliquer plus en détail les offrandes et les dons qui sont donnés à l'Église. L'utilité de ces offrandes-là à la lumière des Écritures. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à cela. Donc les ministres de Dieu qui servent Dieu en temps plein, qui n'ont pas d'autres sources de revenus, peuvent se contenter ou bénéficier des offrandes et des dons que les enfants de Dieu donnent à l'Église. Ils ne vont pas récupérer tout, non. Ils ont une part, une portion. Mais ne peuvent pas récupérer tout l'argent des offrandes et tous les dons qui sont faits à l'Église. Ils disent, bon, moi je n'ai pas le travail, je n'ai rien, donc je récupère. Non, 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 non. D'ailleurs, on vous parlera, quand on parlera sur l'utilité des offrandes, qui est censé dans l'Église du Seigneur de gérer les offrandes et les dons. Qui est censé de gérer cela, à la lumière des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, qui gèrent tout. Qui gère tout. Il est dans l'administration. Ce n'est pas mauvais, mais il est dans l'administration. De tout ce qui est papier, tout ce qui est administratif, il est dedans. L'argent, les dons, il est dedans. Il gère presque tout. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. On vous expliquera cela. Alors, j'avais dit tantôt que la loi de Moïse imposait 4 sortes de dîmes. Toutes ces dîmes étaient en nature, c'est-à-dire des produits agricoles, tout ce qui sortait de la terre. Parce que les richesses, à cette époque-là, provenaient essentiellement de la terre. Provenaient essentiellement de la terre. Les gens n'avaient pas d'autre travail comme aujourd'hui. Nous avons pas mal de travail, tout ça, les gens font beaucoup de choses. À l'époque où Dieu avait institué la dîme, les gens étaient riches par rapport aux champs. C'est-à-dire, si tu as la terre, si tu as plusieurs champs, voilà, tu es riche, tu es un homme riche. Ou si tu as des bétails, voilà, tu es un homme riche. Regardez, bon, au-delà de cela, il y avait aussi des métaux. Hein? N'oubliez pas, il y avait aussi des métaux. Il y a des gens qui étaient riches aussi en or, tout ça, parce que Abraham était aussi riche par rapport à cela. Si vous lisez, je crois, Genèse 13, Abraham était aussi riche par rapport aux pierres précieuses, parce qu'il avait aussi
quelques pierres précieuses parce que dont la Bible nous présente. Donc, c'était aussi la richesse de cette époque-là. Mais la grande richesse provenait de la terre, l'agriculture. Les Phégiens étaient plus des éleveurs et puis des agriculteurs. Alors, la dîme, quand Dieu avait institué la dîme était en nature. Il y a certains ministres de Dieu qui donnent comme des arguments, certains partisans, je parle de la dîme, qui donnent des arguments du genre que voilà, à cette époque-là, l'argent n'existait pas. C'est faux. C'est faux. Parce que regardez même à l'époque de Jésus. Je suis dans Matthieu 23, 23. On nous parle de la dîme, mais on dit quoi? La dîme de la menthe, la dîme de la nette et la dîme du cumin. Est-ce que vous voyez cela? Et la dîme du cumin. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament, à l'époque des pharisiens, à l'époque de Jésus. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'à l'époque des pharisiens, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, l'argent n'existait pas. C'est faux. Donc même dans le Nouveau Testament, on voit que les pharisiens qui avaient l'habitude de percevoir la dîme, cette dîme-là, malgré leurs égarements par rapport à la saine doctrine, mais du moins les pharisiens savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. La dîme était toujours en nature. On nous parle des herbes, des plantes, des graines. La dîme de la menthe, la dîme du cumin. Menthe, cumin, c'est des plantes. À l'époque, les gens utilisaient ces plantes dans la cuisine, Dans la cuisine. Ils mettaient un peu de la menthe et du cumin dans leur sauce. Quelques personnes qui avaient une intelligence avancée, ils se servaient de ces plantes comme un médicament, un produit médical. Le cumin, c'était des grains. Donc même à l'époque de Jésus, même à l'époque des pharisiens, la dîme était toujours en nature. Mais si vous lisez certains passages de la Bible, hormis la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, les pharisiens et les scribes recevaient également des offrandes en argent. Je suis dans Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Je vous lis seulement un verset. Je lis le verset 41. Dans les temples, et vous savez que ceux qui prêchaient dans les temples, c'était les pharisiens et les scribes. Parce que c'était eux qui étaient les docteurs de la loi. La Bible a dit dans les temples, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regardait ce qu'ils font. De nombreux riches mettaient beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la vérité qu'on retrouve dans la Bible, dans Marc 12, 41. L'argent existait. Les gens donnaient l'argent en offrande. Mais posez-vous la question, à cette même époque des pharisiens, pourquoi les pharisiens n'avaient pas converti la dîme en argent? Mais les pharisiens, malgré ils étaient dans l'égarement par rapport à la doctrine, à la saine doctrine, mais ces derniers avaient laissé la dîme toujours en nature. Posez-vous la question. Parce que les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Ils savaient que la dîme n'a jamais été de l'argent. Ils savaient. Ils savaient. Les scribes étaient des docteurs de la loi. Ils savaient que dans la Torah, Dieu avait mis la dîme en nature. La raison pour laquelle on nous parlait de la dîme, du cumin, de la nette et de la menthe. C'était des produits agricoles. C'était en nature. C'était des plantes. Mais à part la dîme,
Marc 12, 41 nous montre noir sur blanc qu'il recevait aussi des offrandes, de l'argent comme offrande. Les gens venaient donner de l'argent comme une offrande. Mais nulle part vous lirez la Bible que les pharisiens recevaient une dîme en argent. Ça n'existait pas. C'est un serviteur de Dieu a un seul verset qui nous montre que les pharisiens dans les temples recevaient la dîme en argent qu'il me donne. Nulle part. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Si vous lisez Matthieu 23, 23, le Seigneur dit quoi? Vous payez. Vous payez la dîme de la menthe et du cumin. Vous payez. Le Seigneur ne dit pas vous donnez. La dîme, c'est un salaire qui revient aux Lévites, aux gens qui travaillent dans les sacerdoces lévitiques. C'est un salaire. Le langage qui est employé ici, on dit vous payez. La dîme, on la paye. On la paye. On ne la donne pas. On la paye. C'est un salaire que vous devez à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous avais dit ici, chers enfants de Dieu, quand vous êtes en train de lire la Bible, il faut veiller sur les mots. Il faut veiller sur les mots. Regardez le temps que le verbe est conjugué. Parce qu'il y a la différence entre le verbe payer et le verbe donner. La seule différence qui existe entre ces deux verbes, d'après la définition que nous donne l'encyclopédie, payer, c'est une action faite par obligation. Vous comprenez? Mais donner, c'est une action faite sans obligation. C'est ça la différence qui existe entre ces deux langages. Maintenant, si vous regardez ici dans la traduction Louis II, on dit que les pharisiens et scribes, le Seigneur dit, malheur à vous pharisiens et scribes, hypocrites, parce que vous payez. On ne dit pas vous donnez. Ici, je donne directement la réponse à ces frères qui m'avaient dit, on donne la dîme, on ne la paye pas. La réponse que je te donne, Matthieu 23, 23. Les mêmes passages, si vous lisez dans la traduction Semer, là-bas on utilise un langage très fort. Semer utilise le langage, il dit, regardez ce que Semer dit, il dit, vous acquittez. Attendez, je verrai vous retrouver cela ici. Traduction Semer, on dit, malheur à vous, spécialistes de la loi, les scribes et pharisiens hypocrites, vous acquittez la dîme. Le mot acquitter, c'est plus fort que payer. Ça, c'est le langage que Semer utilise. Vous allez remarquer que ce mot est utilisé souvent si vous êtes en retard avec vos factures. Lorsqu'on vous rappelle, on vous dit, faites tout pour vous acquitter votre facture. Est-ce que vous comprenez? Faites tout pour que vous acquittez votre facture. C'est le langage qu'on a utilisé. Donc, c'est-à-dire, vous devez payer cette facture. C'est une obligation. La raison pour laquelle je vous avais rappelé, je vous dis ici que la dîme, c'est une offrande imposée. Ce n'est pas une offrande volontaire. La raison pour laquelle, ici, j'aimerais parler directement de l'autre sous-point, la dîme, j'aimerais parler directement de la dîme comme un impôt qu'on est en train d'imposer aux chrétiens aujourd'hui de payer, parce que la dîme fait partie d'une taxe, d'un impôt. C'est une imposition. Si vous ne payez pas la dîme, eh bien, il y a des représailles. D'après la loi, il y a des représailles. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour ça, ici, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, faites attention. Cherchez la connaissance. Grandissez aux choses de Dieu. Cherchez à connaître bien le Seigneur.
C'est très important. Alors, vous allez remarquer que la dîme, même à l'époque de Jésus, même à l'époque des pharisiens, la dîme n'a jamais été de l'argent. Alors, la question que nous sommes en train de se poser aujourd'hui, d'où vient la dîme que les chrétiens payent aujourd'hui en argent? Cette dîme que les chrétiens payent en argent aujourd'hui, d'où elle est venue? Nous avions dit que cela a commencé vers, je crois, au deuxième, troisième siècle. Avec un évêque de l'église catholique qui s'appelait Cyprien, ou Cyprien de Carthage si vous voulez. C'est ce monsieur qui a été animé par l'esprit diabolique parce qu'il voulait soutenir financièrement les clergés qui servaient entre guillemets le Seigneur à temps plein dans l'église. Et ce monsieur, d'après l'histoire, s'est référé aux lois de Moïse. Parce que si vous lisez, je vous renvoie à aller sur Internet, vous trouverez des documents qui nous retracent l'histoire de ce monsieur Cyprien de Carthage qui a mis la dîme en argent. Il s'est référé de la loi de Moïse. Il dit, comme c'est passé dans la loi, nous devons faire pareil pour les clergés. Les clergés, c'est-à-dire, c'était des gens qui servaient Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez les remplacer par des hommes de Dieu, les ministres de Dieu, qui servaient Dieu à temps plein dans l'église. Ces gens-là étaient mis à part. Donc, vous remarquerez déjà ici, il y avait une séparation à l'époque entre les clergés et les laïcs. Les laïcs, c'est-à-dire toutes ces personnes, tous ces croyants qui n'avaient pas de tâches à l'église, qui n'avaient pas de fonctions. Ces gens-là étaient différents des clergés. Donc vous voyez déjà tout ça, ça ne tient pas debout, même à la lumière des Écritures. Pourquoi? Parce que dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces différences. Parce que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, nous sommes tous les sacrificataires. Il n'y a pas une classe ou une catégorie de gens qui sont supérieurs aux autres. Mais à l'époque de Cyprien de Carthage, les clergés étaient des personnes qui étaient considérées supérieures aux laïcs. Alors, Cyprien de Carthage avait imposé aux laïcs de pouvoir donner 10% de leur salaire aux clergés, aux bénéfices des clergés qui servaient Dieu à temps plein à l'église. Ces messieurs étaient morts à l'an 258 avant Jésus, après Jésus-Christ. Après sa mort, au concile de 313-325, il y a eu de rois et des conciles locaux qui se sont référés aux documents de Cyprien de Carthage. Parce que ce qu'il avait institué à l'église était resté dans des documents. Ces gens, ces rois et ces conciles, parmi ces rois, il y avait Constantin. Après concile, je vous dis, lisez, il y a des documents. Hein. Concile de 313 et puis concile de 325. Ces gens se sont référés à ces documents pour pouvoir continuer à percevoir la dîme en argent. Et au-delà de cela, ils ont encore ajouté que ces soutiens financiers ne devaient pas être seulement pour les clergés. Ils ont essayé un peu d'ouvrir leur projet
pour pouvoir aider également toutes ces personnes qui étaient en situation de détresse, parmi lesquelles le veuve, les orphelins, les étrangers, comme c'était vraiment dans la loi, et les gens qui avaient des problèmes financiers, des réfugiés chrétiens, et voilà, ainsi de suite. Ils ont fait un truc de caritas ou de, voilà, ce qu'on appelle sécurité sociale, tout ça, ces œuvres caritatives. Donc, ils aidaient toutes ces tendances confondues avec l'argent de la dîme. C'est là où la dîme en argent est née. À partir de là, descend. Ça a commencé à partir de là. À l'époque des apôtres, même les derniers apôtres de Jésus-Christ qui s'appelaient Jean, la dîme en argent n'existait pas. C'est seulement à partir de l'an 200. Vérifiez tout ce que je vous dis. Hein. Tout celui qui fait des références, si vous voulez les documents, je peux vous donner les références de tous ces documents. Mais vous pouvez également faire vos recherches. La dîme en argent commence là. Donc quand certains hommes de Dieu nous mettent mal à l'aise, nous disent que vous êtes en train de parler sur la dîme, il y a certains qui ne cherchent même pas à connaître la vérité au sujet de cette dîme que les chrétiens paient aujourd'hui en argent. Donc quand on parle de la dîme, les gens pensent que voilà, la dîme était en argent. La dîme n'a jamais été de l'argent. J'enlève même la dispensation de la loi. Je parle de la dispensation de la loi comme l'Ancien Testament. Parce que même le Nouveau Testament, quand on prend Matthieu et les évangiles, c'est toujours la continuité de la loi. Parce que la grâce commence dans Actes chapitre 2. Mais la dîme dont on parle dans Matthieu 23, c'était en nature. Mais l'argent existait à cette époque. Pourquoi les pharisiens ne recevaient pas la dîme en argent? Posez-vous la question. Ici, nous sommes au 1er siècle. La dîme en argent commençait au 4e siècle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne se donnent pas de la peine de faire ces recherches pour connaître la vérité? Il y a un pourquoi. Sur le plan spirituel, Dieu avait laissé la dîme en argent. Même les pharisiens, malgré leurs égarements par rapport à la Torah, ils savaient cette vérité, ils connaissaient cela. Les pharisiens ne recevaient jamais la dîme en argent. Jamais. Matthieu 23. Les gens donnaient de l'argent en offrande à l'époque des pharisiens. Mais à ce qui concerne la dîme, la Bible nous dit que les pharisiens recevaient la dîme toujours en nature. Est-ce que vous comprenez? Et toutes ces vérités, il y a certains hommes de Dieu qui le savent, mais refusent de manière délibérée de pouvoir les dire aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on touche la dîme, c'est un sujet sensible, il est question de l'argent, c'est comme si vous êtes en train d'arracher les beefsteaks dans leur bouche. Alors nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Donc ça, ce sont quelques éléments que je vous donne pour que vous puissiez comprendre que la dîme dans cette dispensation de la grâce n'est plus d'actualité. Parce que la dîme, c'était une offrande obligatoire, une offrande imposée par les seigneurs. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, les chrétiens ne donnent plus à Dieu par imposition, mais de manière libre. C'est pour cela, les collectes, quand vous lisez, lorsque vous lisez, vous lisez par exemple quelques passages de la Bible à ce qui concerne des collectes et des dons, vous allez voir que les verbes qui sont utilisés, ce n'est pas les verbes payer. On utilise le verbe donner. Vous comprenez? Donner. Or, quand on parle de donner, c'est-à-dire, ici, nous avons la notion de celui qui donne sans obligation. Celui qui donne volontairement. Mais la dîme, la personne ne donne pas volontairement, il donne par obligation. Parce qu'il doit payer. Il doit retirer de son salaire obligatoirement 10%. Mais 2 Corinthiens 9, 7, la Bible dit quoi? Que chacun donne. On ne dit pas chacun paye. Chacun donne
comme il a résolu à son cœur. La Bible dit sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que vous comprenez cela? Nous, on a été plusieurs fois dans la tristesse lorsque vous êtes en retard pour payer la dîme. Parce que moi, je suis sorti de l'église protestante. Là-bas, chaque membre doit détenir, merci beaucoup mon bien-aimé pour le temps, doit détenir une carte pour payer sa dîme. Parce que quand vous payez, on met une signature, on signe. Maintenant, si vous êtes en retard, le jour où vous allez payer, la dîme là que vous allez payer, si on regarde sur votre carte et que vous êtes en retard, on doit retirer d'abord 1/5. Donc, bien aimé, c'est comme c'était dans la loi. Ces gens-là, s'ils ne se repentent pas, ils seront sévèrement jugés. C'était la condamnation. Je vous dis, moi, je suis sorti de là. C'était toute une condamnation. Vous n'êtes pas tranquille dans votre esprit. Si vous êtes en retard, c'est vraiment une culpabilité. Et beaucoup de chrétiens sont sous ces jougs, ne sont pas en paix, parce qu'ils devaient payer. Nous ne sommes plus dans la loi. La Bible dit, la dîme faisait partie des ordonnances de Dieu. Si vous ramenez encore les enfants de Dieu dans ces ordonnances, eh bien, vous êtes en train de remettre en question le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha pour nous. Parce que, Colossiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit, le Seigneur, par sa mort, nous a rachetés de la loi dont les ordonnances nous condamnaient. La dîme, c'est une ordonnance. Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Hébreux chapitre 7, verset 5. Lisez dans la traduction Martin 1744. On nous parlait de l'ordonnance des dîmés. Maintenant, le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix, c'était de pouvoir nous racheter de cet acte. Quand on parle de l'acte, c'est-à-dire la loi, vous comprenez, la loi cérémonielle, c'est ça l'acte, et l'ordonnance qui était attachée à cette loi, c'est-à-dire de dîmer, de réclamer la dîme sur le peuple. Jésus, par sa mort à la croix, il a mis fin à cette ordonnance. Il a mis fin à cette loi. C'est ça ce qui est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Maintenant, tout serviteur de Dieu qui réclame la dîme aux enfants de Dieu, il remet en question le travail accompli du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est en train d'annuler carrément ce grand travail que Jésus a abattu pour nous relâcher des ordonnances. La Bible dit dans Galates 4:4, il est né sous la loi pour nous racheter de la loi cérémonielle. La dîme fait partie des lois cérémonielles. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Demain, on va parler sur les 3 versets bibliques favoris des partisans de la dîme. Ce sont des versets du Tanakh. Parce qu'il y a d'autres qui disent que voilà, si vous dites que la dîme fait partie de la loi, eh bien, nous sommes en train de parler de la dîme avant la loi. Alors, il y a 3 versets bibliques que ces partisans de la dîme utilisent pour réclamer la dîme aux chrétiens. C'est ça ce qu'on va voir ce dimanche, par la grâce de Dieu. Je vous donnerai ces 3 versets et je vais vous expliquer ces 3 versets plus en profondeur et vous allez voir que ces gens-là sont vraiment totalement dans l'égarement. Alors, par rapport à notre question que nous avons posée, la dîme existe-t-elle sous la nouvelle alliance? La réponse est non. La dîme n'existe plus sous la nouvelle alliance. Même si elle est biblique, mais les chrétiens ne sont plus obligés de payer la dîme sous la nouvelle alliance. La dîme faisait partie des ordonnances que Jésus-Christ nous a libérés de cela par sa mort à la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Continuez à prier. Ne vous laissez pas emballer
par les distractions de toutes ces fêtes païennes, parce que ça commence, hein. Il y a des chrétiens qui commencent, et voilà. Je ne sais pas si tous les chrétiens pouvaient se sentir comme moi, ça sera vraiment bien, ça sera beaucoup bien. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont abandonner vraiment le Seigneur pendant un temps, hein. Ils vont goûter à l'alcool, à la bière. Il y a d'autres qui vont pécher vraiment parce qu'il y a des esprits qui sont libérés en cette période, hein. Les esprits de distraction, voilà, vont se laisser emballer. Ne t'emballe pas. Tu es enfant de Dieu, ne t'emballe pas dans ces distractions des festivités de fin d'année. Restez dans la sainteté. Le Seigneur peut revenir à ces moments. Eh bien, si tu te trouves dans la distraction, tu rateras. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Prions. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer dans sa présence, pour les messages que nous avons partagés ici. Donnons toute la gloire au Seigneur. Prions. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci, le Seigneur de gloire, pour le temps que nous venons de passer ici, pour le message, Seigneur, qui est donné. Merci pour toutes ces vérités. Vraiment, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Oh mon Dieu, je te bénis, je te glorifie. Seigneur, merci de m'avoir utilisé comme un pont, comme un canal, pour parler à ton fils, pour parler à ta fille, pour pouvoir nous édifier, Seigneur, ce soir. Vraiment, mon âme te bénit abondamment. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Papa. Je te prie de pouvoir encore me ressourcer pour pouvoir encore parler, Seigneur, ce dimanche, pour la gloire de ton nom. Vraiment, je te donne toute la gloire, Papa. Merci infiniment pour ces messages. Vraiment, Seigneur, merci infiniment, merci. Seigneur, tant que tu me donneras la force, je n'arrêterai pas, je continuerai à te servir, si tu tardes à venir jusqu'au soir de ma vie. Bénis ton peuple, Seigneur, qui a accordé ce temps, Seigneur, qui était connecté là jusqu'à cette heure pour pouvoir écouter ta parole. Bénis tes fils, bénis tes filles, bénis chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Chers enfants de Dieu, remettons cette soirée entre les mains du Seigneur. Et ces quelques jours qui nous restent, il nous reste quasiment 3 semaines pour que l'année 2025 ne termine. Remettez ces 3 semaines qui nous restent entre les mains du Seigneur. Prie bien, hein? J'aimerais vraiment que tu puisses bien prier. Parce que de l'autre côté, ces gens-là travaillent. Ils travaillent, ils ne baissent pas la garde. Ils travaillent. Alors parle à ton Père, remettez ces 3 mois. Demande au Seigneur vraiment que le Seigneur veille sur toi d'abord et sur toute ta famille, que ce soit la famille restreinte, que ce soit la famille élargie. Prie que le Seigneur puisse nous épargner de tout dégât, de tout danger qui peut venir de la part de nos ennemis. Que le Seigneur puisse mettre hors d'état de nuire leurs influences. Demandons la sécurité de Dieu pour nous. Si le Seigneur tarde à venir, que ce soit l'année prochaine, janvier, que ce soit toujours des mois bénis pour nous. Prions et remettons également cette soirée entre les mains du Seigneur. Notre réunion de ce dimanche entre les mains du Seigneur. Prions pour ce sujet. Alléluia. Père, nous remettons, Seigneur, ces quelques jours, ces 3 mois qui nous restent entre tes saintes mains. Papa, nous n'entendons rien de la part de l'ennemi. Préserve-nous, Jésus, de tout mal de la part de l'ennemi. Seigneur, tu connais ce qui est préparé de l'autre côté. Mais éloigne de nous de cela. Épargne-nous de cela. Oh, Papa, ces quelques mots viennent du fin fond de mon cœur. Éloigne de nous, Seigneur, des esprits qui viennent récupérer des âmes. Que ces esprits s'éloignent. Dégage au nom de Jésus. Allez-vous-en dans les lieux arides. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Père, préserve-nous de tous ces esprits qui viennent récupérer des âmes, qui viennent injecter des maladies. Père, couvre-nous par l'ombre de ta main puissante. Parce qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, protège-nous, Seigneur. Oh Seigneur, ces 3 semaines, je les remets entre tes saintes mains. Que ce soit des semaines bénies, richement bénies, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, veille sur nous, veille sur nos âmes, veille sur nos familles. Oh, ma famille en particulier, ma famille restreinte, ma famille élargie. Papa, veille sur nous, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs biologiques, leurs maris.
Seigneur, leurs épouses, leurs enfants. Seigneur, je remets ma belle famille. Seigneur, mes belles frères, mes belles sœurs, mes beaux-frères, tous entre tes saintes mains. Protégez-nous tous. Veille sur nos âmes. Et loin de nous, Seigneur, des maladies mystiques, la mort, des morts subites. Seigneur, tous les problèmes, Seigneur, des malédictions, des mauvais sorts. Seigneur, que toutes ces choses, au nom de Jésus de Nazareth, c'est loin de nos vies, de nos familles. Oh, Papa, c'est toi qui nous as soutenus depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Seigneur, ces 3 semaines, personne d'autre nous soutiendra. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Alors soutiens-nous, Seigneur, à l'année prochaine. Je te prie, Père, si tu tardes à venir, tenez-nous par la main. Et Seigneur, fais-nous introduire, Seigneur, l'année prochaine dans la paix. Nous prions déjà, Seigneur, en avance pour le mois de janvier et Seigneur, tous les mois de l'année 2026. Au nom de Jésus-Christ, nous remettons cette soirée entre tes saintes mains. Ça soit une soirée richement bénie. Bénie, bénie pour chacun de nous. Oh Père, s'il te plaît, bénis cette soirée. Au nom de Jésus de Nazareth, bénis également, Seigneur, la réunion de ce dimanche qui aura lieu à 10h. Père, je te prie de pouvoir être avec nous ce dimanche. Oh Seigneur, soutenez-nous. Donnez-nous la force de se réunir. Donnez-nous l'amour, l'unité. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, que la réunion du dimanche soit bénie. Soit avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'homme de Dieu, Alex, s'il te plaît, serviteur de Dieu, bénissez-nous, l'homme de Dieu, s'il te plaît. Clôturez ce temps, s'il te plaît, l'homme de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, pour ce soir. Te disons merci. Te rendons de multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta faveur. Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies pendant ce temps, Père. L'ordinaire dans ta présence vaut mieux que 1000 ans en guerre. Seigneur, bénis ton serviteur qui nous a nourris cette soirée. Seigneur, qu'il soit béni. Bénis sa famille, bénis ses enfants, sa femme, bénis tout ce qu'il va entreprendre, Seigneur. Là où cette parole est sortie, c'est resté vide. Remplis-les encore, Seigneur, afin que prochainement puisse parler à ton peuple. Oh Dieu, te disons merci. Nous bénissons tous les enfants qui ont été présents à ce programme, qui ont été connectés, Seigneur. Même ceux qui n'étaient pas connectés, Seigneur, ta main les protège, les garde au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces quelques jours qui peuvent finir cette année. Oh Jéhovah, tu es le Dieu Tout-Puissant. Ceux qui entendent quelque chose de ta part, Seigneur, laisse que Père, tu es le Dieu qui sait qui est Alpha et Oméga, qui va se tenir même en dernière minute pour te défendre à la cause de tes enfants. Ce que tu as promis pour cette année, Seigneur, tu es capable de l'accomplir même en dernière minute. Fais-le, Seigneur, afin que la joie de tes enfants soit parfaite. Parce que tu as dit, demandez avec que votre joie soit parfaite. Seigneur, nous te disons merci. Père, que ta main puissante ton cœur nous protège. Que tout le plan de l'ennemi soit détruit. Que tout ce que le sorcier, les diables, complotent, se réunissent contre nous, contre nos projets, contre nous. Nos plans, nous détruisons cela, nous détruisons, nous anéantissons cela, nous rendons l'idée au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout le plan soit voué à l'échec. Ceux qui sont malades, même des maladies qui envoient de loin ou de près, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que ta main puissante nous garde, protège tes enfants, Seigneur. Que tous les plans de l'ennemi, Seigneur, que tu as dit dans ta parole, même si le diable s'élève comme un peu, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Et toute langue qui s'élève en Jésus contre la vie de tes enfants, nous la condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, protège-nous, Seigneur. Garde-nous. Seigneur, parle, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi tu nous parles. Oh Père, Père, que nous puissions demeurer dans ta présence. Donne-nous la force. Donne-nous, Seigneur, l'esprit bien disposé. Oh Yahweh, pour t'écouter, pour recevoir ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, nous
te disons merci, nous recommandons l'équipe, la prière de demain entre ta sainte main. Sois avec nous encore. Yahweh, manifeste-toi en nous encore, Seigneur. Plus de toi. Nous désirons plus de toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Acclamons le roi des rois.